Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain, alors je suis désolée si ça résonne beaucoup, j'essaye de pas parler trop fort, pour pas que ça puisse trop résonner. Mais je voulais vous montrer en fait comment je lave mes pinceaux. Alors je sais qu'il existe plein de vidéos sur YouTube, mais j'avais envie de vous montrer aussi moi comment est-ce que je fais et avec quoi je le fais. Donc voilà, là on est donc dans ma salle de bain, voici donc mon petit lavabo. Et donc ici j'ai mis un petit truc en silicone, vous voyez, j'ai acheté en fait sur AliExpress je crois, ou peut-être que c'était Primark, celui-ci je ne sais plus. En fait juste en dessous vous avez des ventouses, hop, et donc ça se ventouse et moins ça bouge plus, et vous avez différentes petites formes pour pouvoir bien nettoyer les pinceaux. De toute façon je vais vous montrer ça en action. Donc j'ai quelques pinceaux de salle, j'en ai pas là énormément non plus, d'habitude j'ai le double, vraiment le double de salle, donc bon je m'y prends assez à temps pour une fois. Par habitude je commence toujours par les pinceaux visage, donc c'est ce qu'on va faire pour ça. Donc je viens prendre un savon solide, ici c'est un savon le petit Marseillais qui était très gros, qu'on a coupé en deux, donc comme ça j'ai une partie ici, une partie à la cuisine, et je vais mettre donc de l'eau un petit peu chaude, puisque l'eau chaude c'est ce qui tue le plus, c'est ce qui combat aussi tout ce qui va être bactéries, microbes, etc. Donc il faut quand même les laver avec un petit peu d'eau chaude, pas l'eau froide, et puis en plus pour vraiment nettoyer les taches, c'est plus facile à enlever avec de l'eau chaude je trouve. Je commence donc par mouiller le pinceau, je viens commencer un petit peu à le frotter au savon pour faire de la mousse. Et une fois qu'il a un petit peu de mousse, c'est là où je viens un peu frotter partout sur mon petit truc en silicone pour vraiment bien que ça nettoie partout. Alors dans cette méthode là, ce qui est un peu embêtant, c'est que voilà, vous gaspillez énormément d'eau. Donc il y a soit cette manière là de les faire un par un, ensuite les rincer, et une fois que c'est fait on les met de côté. Sinon je vais vous montrer aussi une deuxième méthode que je fais pour essayer de gaspiller le moins d'eau possible. Et pour le rincer, je m'aide aussi un petit peu de ma main quand c'est les gros pinceaux comme ça, pour bien aller au centre, pour pas qu'il reste de la mousse, puisqu'après quand vous l'utilisez vous sentez que c'est plus aussi doux, c'est plus du tout pareil quoi. J'essore bien le pinceau, voilà. Et donc une fois qu'il est tout sec et bien rincé, à côté ici j'ai un petit bidet, je le mets dedans, j'ai mis du sopalin et je mets du coup le pinceau propre dedans. La deuxième méthode pour gaspiller moins d'eau, en fait je vais me prendre un petit récipient, je vais faire couler de l'eau dedans, et en fait un à un, donc je vais prendre, je viens le mouiller, je reprends mon savon, hop, je le savonne. Lui il perd quand même pas mal ses poils depuis quelques temps. Je viens du coup bien frotter, j'hésite pas à appuyer sur les petites ventouses parce que parfois elles peuvent un petit peu s'enlever. Bon en même temps il date un petit peu ce petit truc là. Voilà, une fois que c'est bien savonné partout, la mousse a bien été partout, hop, je le mets de côté et en fait je les rincerai tous en même temps à la fin. Vous pouvez aussi, au lieu de prendre un savon solide, vous pouvez très bien le faire aussi avec du shampoing. C'est ce que je faisais moi au tout début quand j'ai commencé un peu à me maquiller et tout ça. Puisque de toute façon ce sont donc des pinceaux avec des poils naturels ou synthétiques, peu importe. Le shampoing prend quand même soin des cheveux et donc des poils du pinceau. Donc vous pouvez aussi faire avec du shampoing si vous n'avez pas de savon solide. Mais je trouve que c'est plus pratique avec le savon solide, on en gaspille moins aussi. Là vous prenez, vous frottez dessus directement. Et puis ça fait très très bien l'affaire, c'est quand même assez doux pour les poils. Enfin voilà, je trouve cette méthode, je la préfère en tout cas au shampoing. Mais sachez que vous pouvez tout à fait utiliser du shampoing. Une fois qu'on en est là, j'ai vu que celui-ci, la mousse était quand même encore un petit peu colorée. Donc une fois que j'ai bien tout nettoyé les autres pinceaux, celui-ci je le replonge un peu dans l'eau. J'hésite pas à reprendre un petit peu de savon et à le refrotter une seconde fois. Une fois que je suis contente, donc je pose mon savon et je viens tous les rincer. Vous pouvez aussi le frotter sur le truc en silicone pour bien le rincer. Voilà, moi je préfère avec les doigts parce que moi je peux bien mettre mes ongles au milieu pour bien nettoyer le milieu. Enfin bien rincer du moins le milieu. Voilà, une fois qu'ils ont tous bien été rincés, je viens un à un bien les essorer et les mettre dans mon petit bidet juste à côté. Pinceau, on passe aux yeux. Pour ça, je viens prendre en fait une petite poignée et je viens essayer de prendre les pinceaux qui sont à peu près de la même taille, donc qui est de la même utilité, pinceau plat, pinceau estompeur, etc. Je viens en prendre en règle générale à peu près 3-4. Donc là j'ai choisi 4 pinceaux pour les yeux, des pinceaux plats. Ce que je viens faire, donc hop, je vais les mettre tous au même niveau. Je viens donc les tremper dans l'eau, je reprends mon savon
Et je refais comme tout à l'heure, je prends un peu de savon et je viens les frotter. Il me manque un petit peu d'eau. Et là, vu que ce sont des pinces aux yeux, je peux me permettre d'en prendre plusieurs à la fois pour aller plus vite. Parce que si je les fais un à un, je perds vraiment beaucoup trop de temps. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de couleur, c'est que c'est bon. Ce que je vais faire en attendant, je ne vais pas les reposer là-dedans, mais je vais les poser en fait au-dessus, là-dessus, mais de l'autre côté. Donc vous n'allez pas forcément les voir, mais je les pose en attendant de les rincer. Pour les pinceaux double embout comme ça, les pinceaux à sourcils, je viens tremper le petit goupillon, je le frotte un petit peu sur le savon et ensuite en fait entre mes doigts, voilà, je viens frotter le petit goupillon pour bien le nettoyer. Et puis l'autre côté, je fais pareil que pour les autres. Une fois que tout a bien été savonné, du coup, je peux tout vider. Je rince le savon également qui a donc toutes les traces de fard. Je rince tout, même du coup mon petit truc en silicone. Et je viens rincer les pinceaux et pareil que pour les nettoyer. Hein, là, je vais en prendre en fait par plusieurs. Hop là. Et je viens bien les rincer un à un. Quand vous les rincez vos pinceaux, évitez quand même de mettre de l'eau en haut sur la ferraille puisque l'eau s'infiltre et après c'est ça en fait qui provoque les pinceaux qui se décollent et qui se détachent. Hein. Donc voilà, vous voyez tous mes pinceaux propres sont donc dans le bidet avec le petit sopalin. Là ce que je viens faire, hop, je vais tous les encercler, venir les prendre et je vais vous emmener avec moi dans mon salon. Bon, changeant de programme, on est allé dans la petite chambre parce que là-bas il n'y a pas de luminosité, c'est affreux. Donc là au moins vous voyez bien. Donc en fait moi ce que je fais pour les sécher, c'est que je les mets sur ces petits ustensiles que vous pouvez retrouver sur Amazon, AliExpress. Moi les deux viennent d'AliExpress. En fait c'est en 3 parties donc c'est facile pour ranger et très facile à monter. Vous avez vu, vous avez juste à faire glisser là, le mettre dans la fente. Hop, et puis ça tient tout seul. Et au moins vous pouvez mettre en fait vos pinceaux à l'envers. Hop, de toute façon vous allez le voir, hein, mais vous pouvez les mettre à l'envers et au moins l'eau peut bien sécher par le bas et ne pas s'infiltrer là-dedans. Là, comme je vous ai dit, au moins ça ne se décolle pas. Et puis ils peuvent très bien sécher. Donc ça c'est ce que je fais. Mais ce que je fais aussi, c'est que je viens mettre des brush guard. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Les noirs c'est pour les pinces au visage parce qu'ils sont plus grands que les blancs qui sont plus serrés. Donc c'est pour les pinces aux yeux. Et ça je viens les mettre quasiment sur tous mes pinceaux, sauf vraiment des pinceaux qui n'en ont pas besoin, dans style pinceau liner parce qu'ils sont trop petits, ou pareil pinceau à sourcils, c'est pas possible de venir en mettre, c'est beaucoup trop fin. Donc c'est parti, je me suis déjà sorti quelques petits broches garde pour les pinceaux visage. Donc là je viens de prendre un pinceau, on va prendre le pinceau teint. Ce que je fais c'est qu'en règle générale, et surtout les pinceaux gros comme ça, je viens reprendre un mouchoir ou un sopalin et je viens bien l'essorer pour que ça puisse sécher le plus rapidement possible puisque ça garde quand même pas mal d'eau, hein. Je pense que voilà, vous voyez, donc bon, ça reste quand même assez humide. Voilà, une fois que je l'ai quand même un petit peu bien séché, je viens prendre mon petit broche garde, je le passe par le bout du pinceau, je le fais glisser et voilà, au moins ça maintient la forme. Et là vous avez différents trous, différentes tailles. Forcément je prends un des trous les plus larges, je le fais glisser et puis voilà. Pour les pinceaux double embout comme ça, ce que je fais c'est que déjà j'essaye de bien venir essorer les deux côtés et lui par contre je vais le laisser à plat sur un morceau de sopalin ou quoi que ce soit parce que si je le mets que ce soit d'un côté ou de l'autre il va s'abîmer, donc voilà, je préfère les laisser à plat. Et voilà, donc bon, si vraiment j'avais voulu, j'aurais pu tout mettre sur un seul, puisqu'il y a des endroits où il y a des tout petits pinceaux, je peux en mettre 2-3 dans le truc, mais bon là je me dis je vais pas m'embêter pour une fois que j'ai de la place, donc voilà, j'ai tout mis de partout, j'ai tout rempli, donc là il reste plus qu'à sécher. Sincèrement ça sèche quand même assez vite, les pinceaux sèchent assez rapidement je trouve, bon mis à part voilà, quelques pinceaux teints qui sont assez gros, sinon ça sèche assez rapidement. Demain je sais que tout est sec, même d'ici ce soir, puisque là il est midi et quart, quelque chose comme ça, d'ici ce soir 18h, 19h, en règle générale c'est là où je commence déjà à enlever tous ceux qui sont secs pour laisser bien de la place aux autres qui sont encore un peu mouillés pour qu'ils puissent bien sécher. Donc voilà, demain tout sera nickel, tout sera sec. Bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu de pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce que je nettoie mes pinceaux, peut-être que ça a pu vous aider, voilà, vous apprendre peut-être une technique ou deux, je ne sais pas, n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, likez-la, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.